l'étude du commentaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch sur un passage très connu de la Torah. Je vois qu'il y a des chumashim, vous pouvez prendre, et puis il y a cette feuille-là. C'est un truc qui m'a profondément marqué, ce Rabbi Hirsch. Ah ouais. Prenez le début de la parasha de Toldot. On va prendre le temps, on va faire un petit peu le début de la paracha. Mais en allant vite vers ce passouk. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidat Yitzhak. Et voici les enchantements de Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. Redondance que je laisse de côté. Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana. Bekarto et Rivka bat Betuel Arami, Padan Aram, Achot Lavan Arami, Lolo Isha. Donc, Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans, il a pris Rivka. Rivka, et le texte souligne, Rivka bat Betuel, Rivka la fille de Betuel, Arami, l'aramien, de Padan Aram, Achot Lavan, sœur de Lavan. Super ascendance. Arami, l'aramien, Lolo Isha, ouais. Vayeta Yitzhak l'Hachem le Nochach Ishto. Et Yitzhak a prié vers Hachem en face de sa femme. Qui a Karahi, car elle était stérile. Vayater lo Hachem, Vatahar Rivka Ishto. Et Hachem a exaucé sa prière. Et Rivka est tombée enceinte. Alors, Vayaterlo Hachem, Hachem a exaucé sa prière à lui. C'est pas marqué Hachem, il aurait dû dire, on aurait dû dire Lahem. Alors, Rashi dit, c'est la prière de Yitzhak qui a été exaucée parce que Enodomé Tfilat Tzadik ben Tzadik, le Tfilat Tzadik ben Racha. La Tfila de Yitzhak qui est Tzadik, fils de Tzadik, elle ne ressemble pas, on dirait qu'elle a plus de valeur que la Tfila de Rivka qui est Tzadik ben Racha. Alors en général, ça suscite des questions parce qu'il y a d'autres textes qui nous disent qu'au contraire, être Tzadik ben Racha, c'est le Baal Tshuva. On sait que le Tzadik Gamour il tient à un endroit, le Baal Tshuva il tient à un endroit où même le Tzadik Gamour ne va pas. On dit aussi que Hachem adore les prières des Imaot, toutes stériles. En général, Nachon. Ça c'est un sujet en soi. Et les Ramim disent pourquoi elles étaient toutes stériles, parce qu'elles donnent la valeur à leur tfilote. C'est-à-dire que tout ce cheminement spirituel qui s'est fait et qui a mené, en fait, qui a abouti à des naissances, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu aime. Il s'est passé quelque chose de positif, de tellement positif que c'est passé par un moment de sérénité. Donc, en fait, là, on a quelque chose qui peut paraître gênant de dire qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il préfère la tefila du Tzadik ben Tzadik. Et là, j'ai lu un commentaire en fait inspiré du Maral qui dit la chose suivante. Il dit ici, il ne s'agit pas de dire que l'un il a plus de valeur que l'autre ou pas. Il s'agit de décrire quelque chose qui est lié justement à l'idée de la fécondité. Le Tzadik ben Racha, il a un mérite énorme de s'arracher en fait aux modèles parentaux, au modèle du monde dans lequel il a vécu, pour démarrer une nouvelle existence. C'est difficile. Le Tzadik ben Tzadik, il a un autre problème. Il a le problème d'être une copie de son père. Et c'est existentiellement un vrai problème. Et souvent, moi qui suis un peu proche des gens qui sont des enfants qui sont dans l'éducation et les premiers parents, les enfants, parfois, pour se sentir le besoin d'exister, ils ont besoin de demander de faire autre chose. De faire autre chose.
Et le drame, c'est que la façon la plus immédiate de faire autre chose, c'est transgresser les lois du Père. Ou, voilà, très vite. À 180 degrés. Quoi. À 180 degrés, parce que ça nous donne le sentiment d'exister. Et donc, l'idée de réussir à être tzaddik ben tzaddik, c'est l'idée de réussir à être différent, à être unique, en restant dans la fidélité. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le tzaddik ben tzaddik, il donne le modèle de quelque chose qui peut naître, qui peut ressembler et qui sera différent. Et donc, c'est pour ça que la tfila de Yitzhak, elle a fonctionné pour la naissance des enfants, parce qu'il s'agit de faire, de réaliser, de réussir une naissance d'un tzaddik, ben tzaddik, qui a 2 fois plus de risque de lâcher. D'ailleurs, la Gemara dit Achut hameshulash lo inatek, le fil tressé 3 fois ne se détache pas. À partir du moment où il y a 3 générations, on est sorti de ce problème. Tzadik, ben tzaddik. C'est l'enjeu de la 3e génération. Et c'est pour ça que c'est ici la tfila de Yitzhak qui a débloqué quelque chose, parce que Yitzhak a montré qu'on pouvait être fils et fidèle à son père en étant différent, en étant singulier et sans quitter la loi. Il y a eu un rachat aussi. Alors après, Ouais. Donc, ça, la filiation, mais c'est la problématique. Ouais. Vayitrotzedu abanim bekirba, les enfants ont couru, ont bougé dans son ventre, la tomère, unken amazé anochi, si c'est ainsi, l'amazé anochi, pourquoi j'existe. La teler hidrosh et Hachem. Elle est allée interroger Hachem. J'étais à Cara et maintenant j'ai une grossesse qui est tellement difficile, tellement douloureuse, tellement insupportable. Les Chachamim me disent, c'est pas seulement la douleur dans le ventre, c'est que quand elle s'approchait du Beth Midrash, le ventre bougeait, et quand elle s'approchait d'un temple idolâtre, le ventre bougeait. Alors, dans son idée, c'est un être... c'est un être qui est hypocrite, d'où par Soufi. Il joue dans les 2 camps. Il joue dans l'idolâtrie, dans la Avodat Hashem. Imken la mazanochi, c'est une éducation. Ça, qu'il soit rachat, qu'il soit tzaddik, il fera ce qu'il a à faire. Mais qu'il cherche à être les 2. Ça lui rappelait Laban. Les Araméens, le Arami, il est ramaille. C'est tout ce que Rivka a rejeté. Va teler lidrosh et Hashem. Va yomer Hashem là. Shne goyim bebitner. Ou shne leomim imayech yiparedu. L'homme yemad veraverotza. Et donc, il y a une annonce de quelque chose. Il y a dans ton ventre 2 empires. Et c'est écrit Shne goyim, 2 peuples, 2 empires. Et c'est marqué, le Shne leomim, de nations. C'est écrit Shne geim. Chachamim dit Shne geim. Non, c'est ce qu'on appelle un cryptive, ça se lit. Tu sais, il y a beaucoup de mots dans la Torah qui s'écrivent d'une manière et qui se lisent d'une autre. Ça invite au Midrash. Le Midrash dit dans votre monde, il y a 2 géants. Qui sont ces 2 géants? C'est Rabbi Yehuda Nassi qui descend de Yaakov, et Antonin, qu'on a du mal à identifier dans l'histoire romaine, c'est un sujet en soi. Un roi tzaddik qui est devenu l'ami de Rabbi Yehuda Nassi, et à un moment historique extrêmement grave, au moment où la Torah chez Balpé s'oublie dans le peuple d'Israël, et Rabbi Yehuda Nassi est conscient qu'il y a que le texte de la Torah écrite, il peut se recopier,
Mais la loi orale, s'il n'y a pas d'études, et l'occupation romaine empêchait l'étude, alors cette loi orale va disparaître. Il faut donner une base forte à la loi orale qui soit commune à tout Israël. C'est la Mishnah. Mais Rabbi Yehuda Hanassi ne veut pas faire une base à la loi orale qui soit uniquement la version de telle chita et pas telle autre. Il veut toutes les chitotes qui sont dans la Torah. C'est-à-dire les Beth Hillel, les Beth Shammai, les Rabbi Shimon, les Rabbi Meir, les Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Il veut toute la Torah orale avec toutes ces discussions. Et donc, il faut rassembler tout le monde. Les Chachamim de toutes les tendances. Pour faire une Mishnah qui soit le Divrei Hakol. Et là, il y a un problème, parce que l'autorité romaine, depuis la destruction du temple, interdit les rassemblements. Parce qu'il voit dans les rassemblements juifs autour de l'étude de la Torah un projet de subversion, de remettre en cause l'autorité romaine. Et donc, c'est impossible. Et cette amitié que Rabbi va avoir avec Antonino, ça fait qu'il y aura beaucoup de discussions et Antonino va devenir un ami du peuple juif et quelqu'un qui aime la Torah, il va autoriser Rabbi Yehuda Hanassi l'étude de la Torah, le rassemblement. Il va, dans la ville de Tzipori, il va dispenser les habitants de cette ville de l'impôt à Rome pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et il va être vraiment au cœur de quelque chose d'unique. C'est la seule fois qu'on a tout le peuple, je dis après le Sinaï, on a tout le peuple juif, tous les sages du peuple juif qui se mettent d'accord sur un texte commun. Eh bien... Ils se mettent d'accord pour ne pas être d'accord. Oui, mettre d'accord pour ne pas être d'accord. Se mettre ensemble, c'est ça, oui, c'est ça, être d'accord. C'est ça qu'on demande. Le Sanhedrin, c'est un endroit où les gens sont ensemble en étant différents. Et accepter que la Torah, c'est aussi Beth Hillel, c'est aussi Beth Shammai, c'est aussi Rabbi Shimon, c'est aussi Rabbi Ishmael, c'est aussi Rabbi Akiva. Alors qu'il y avait des discussions très très chaudes. Et ça, c'est donc ces deux géants qui ont réalisé ça. Alors, pourquoi le Midrash tient absolument à placer ça ici? Pour nous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Esav n'est pas obligatoirement... Il y a du potentiel de Tov chez Esav. Donc, la grossesse a fini, et voilà, ce sont deux jumeaux dans son ventre. Le premier, donc, est sorti Admoni, Rouquin. Et ensuite est sorti son frère, qui tenait dans sa main le talon d'Esav. Il crache le mot Yaakov. Il a été appelé Yaakov. Ve'Yisrak ben Shishim Shana beledet otam. Yisrak a 60 ans. On a un marqueur. Il s'est marié à 40 ans et il est devenu père à 60 ans. Alors, les Chazal disent, il a attendu 10 ans avant d'avoir une relation conjugale avec sa femme, parce qu'elle était trop jeune. Mais à partir de ce moment-là, commencent les deuxièmes séries de 10 ans. Quand, au bout de cette deuxième série de 10 ans, elle n'a toujours pas d'enfant, ils ont prié et ils ont eu 2 fils. La question de savoir pourquoi ils n'ont pas prié avant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant qu'elles soient en âge, donc... Non. Avant les premiers 10 ans. Ouais. 10 et 10. Ouais. Alors, moi, je me serais attendu parce qu'à la fin des 10 premières années... Et ils ont prié qu'à la fin des 20. Des 20, ouais. Ah. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on a dit. Disons que c'est Bon, c'est une question en soi. Et là, on arrive au passouk qui m'intéresse. Vayigdelu haneharim. Les enfants ont grandi. Vayi Esav, ish yodea tzaïd. Et Esav est devenu un homme sachant chasser. Ish sadeh, un homme des champs. Et Yaakov, ishtam yoshev ohalim. Et Yaakov, un homme intègre
qui habitent dans les tentes. Le commentaire de Rabbi Shimon va se centrer sur Vayigdelu Hanaharim, Vayehi. Les enfants ont grandi et ça avait devenu. Et quoi, il n'était pas avant. Comme si c'est seulement quand ils ont grandi qu'ils ont changé. Voilà, évidemment que les... C'est révélé, quoi. C'est révélé. Il s'est révélé, ouais. Vous allez voir. Regardez, prenez la... Vous avez tous une feuille. C'est dommage. Alors, regardez, c'est le deuxième paragraphe, Rabbi Shimshon Vailers, Kav Zayin Vayigdelu. Il commence, Rabbi Shimshon Vailers, parce qu'il va écrire quelque chose qui va être un petit peu piquant. Beshum makom lo nimneu chachamenu milgalot chulshot ushgiot ktanot kigdolot b'maaseh avotenu agdalim. La Torah n'a jamais cherché à cacher les faiblesses, les erreurs grandes et petites de nos ancêtres grands. Vedafka al yedekach igdilu Torah. Et c'est comme ça que la Torah les grandit. Veidiru et lekacha la dorot. C'est comme ça qu'on fait grandir la Torah et c'est comme ça qu'on rend splendide son enseignement pour la génération en révélant les grandeurs et les faiblesses. Afkan, ici aussi. He'ara achat shelahem meramezet lanu. Il y a une remarque ici qui est un remède pour nous. Qui a nigoud à amok chez Ben Yirdé Avraham Mekoro Aikari Aya Lorak Bitrunotem et la gamme Bechinucham. Que l'erreur, que les changements, les différences qu'il y a entre Yaakov et Esav sont dues à une question, en fait, à une erreur éducative. Yitzhak et Rivka ont fait une erreur. Et la gamme Bechinucham à la couille, par leur éducation, la couille manquante, imparfaite. Kolod ayuktanim, tant qu'ils étaient petits, lo samoulev leevdele netiotem anistarot. On n'a pas détecté leurs différences qui étaient cachées. C'est un peu comme s'interroger sur Rivka dans ce cas-là. Hein? Pourquoi Rivka n'en a pas parlé à son mari quand elle était voir. C'est une question, mais ce que lui veut... Mais ça aurait changé beaucoup de choses. Nachon. Parce que si son mari l'avait su, qu'elle portait en elle un qui est comme ci, un qui est comme ça, on adapte son éducation en fonction. Regardez, ce que lui veut dire, il veut parler de quelque chose qui est un problème important à son époque et je pense important aujourd'hui. Regardez bien. Vous avez parlé de redondance. Or, c'est très important. Parce que quand il dit qu'il a été engendré par Abraham, il ne faut pas oublier que Sarah, sa femme, elle a été prise par Abimelech. Ouais, et les gens rigolaient. Donc le fait de préciser que c'est bien la descendance d'Abraham, donc là-dessus, il n'y a pas de redondance. D'accord. C'est étonnant quand même. Torah achat, vechinuch echad et nikul ishneem. Ils ont élevé les deux enfants avec une même Torah et les mêmes principes éducatifs. Veshachechu klal gadol bechinuch. Et ils ont oublié un principe essentiel dans l'éducation. Chanoch lanar al pi darko. Le passage c'est Chanoch lanar al pi darko, gam ki yaskin o yasur mimenu. Élève ton enfant selon sa nature, ainsi quand il vieillira, il ne le quittera pas. Yesh kaven et achinuch beterem le darko. Il faut tenir compte de ses potentialités. On a l'impression que l'éducation
différentiel intervient à l'adolescence, pas à enfant. Et le reproche que Rav Hirsch il fait à Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka, c'est depuis l'enfance de ne pas avoir repéré les différences. D'accord. C'est ça. Et, Oui. J'aurais pu comprendre de Hanoch Lenar que c'est qu'à l'adolescence qu'on doit faire une éducation différenciée. Ouais, non, lui, c'est ce qu'on appelle la mitzvah trinour, c'est quand ils sont petits jusqu'à ce qu'ils soient bar mitzvah. D'accord. Et donc à ce moment-là, ils n'ont pas tenu compte des différences qui devaient sauter aux yeux. Même physiquement, Esav et Yaakov. Mais souvent, ce qu'on reproche à Abraham, beaucoup plus qu'à. Pas à Yitzhak, pardon. Beaucoup plus qu'à Rivka. Par exemple, on ne dit jamais, quand on présente les enfants, on dit jamais en parlant des sables, on ne dit jamais l'enfant de Rivka. Toujours, c'est l'enfant d'Yitzhak, beaucoup plus que d'elle. Souvent, on voit la relation de proximité. Et Yaakov, par contre, c'est son fils à elle. C'est son fils à elle, exactement. C'est étonnant. Alors, vous voyez, bien qu'il y ait cette différence, le père qui est plus proche de Yitzhak, de Esav, et le père qui est plus proche de Esav et la mère qui est plus proche de Yaakov, qui montre bien qu'il y a une différence. Mais dans l'éducation, on n'en tenait pas, on appliquait les mêmes normes. Et alors, il le dit, c'est une phrase que tu as bien retenue, il dit, il développe cette idée, il dit que quand Yaakov va bénir les tribus d'Israël, il va tenir compte, il va Ish que Birkato. Il dit, il va y avoir Yehuda, ça va être la Malchut, Issachar, ça va être le Sanhedrin, Lévi, ça va être la Keuna, et les autres, ça va être le commerce, ça va être l'agriculture, ça va être. Il a compris que le Klal Israël, il n'est pas uniforme. Je te donne tout ça. Il y a une phrase clé que je veux que vous ayez entendue. Amoshiv et Yaakov et Esav al Safsal Limoudim Echad Beotam Ergle Chaim. Celui qui installe Yaakov et Esav sur le même banc, avec les mêmes règles, avec les mêmes systèmes éducatifs. Muftach lo she'echad mem et mikalkel. Il est certain qu'au moins un des deux, il va perdre. Si ce n'est les deux. Ça remonte beaucoup de choses quand on fait. C'est Arthur quand c'est des chivotes, ou en uniforme, ou c'est l'uniformisation à outrance. Non, mais c'est pas que. L'éducation, c'est les parents. Pas que. Pas que. Aussi beaucoup d'uniformisation. Mais je voulais en parler sur Yaakov. Yaakov aussi, on lui a fait le reproche d'avoir une énorme préférence pour Yosef par rapport à ses frères. Mais c'est pas sur la préférence là que j'ai compris. J'ai compris. Mais le système éducatif n'a pas été basé, ça a été. Enfin, moi, pourquoi ça m'avait marqué ça, c'est parce qu'on a tous tendance à faire de 0 jusqu'à 10 ans copier-coller. Ouais. Plus que ça, en fait. Nous, on a, c'est parce qu'on prenait copier-coller, c'est qu'on a une échelle de ce qui est le plus. Et donc, en fait, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est le plus. Et c'est ce qui fait que on adopte, on a cette tendance à juger et à évaluer tous les enfants sur ce qui nous paraît la valeur ultime. Et donc, on ne laisse pas de place à autre chose. Et c'est le problème parce que... Mais c'est vrai pour tout, ça, on peut le décliner à l'infini. Mais là, tu as un Muftach lo she'yeh lecha Esav, betach habayit. On te promet que si tu fais ça, tu auras C'est presque le Rav Hirsch qui te fait une promesse. C'est un peu chaud quand même. Ah oui, c'est chaud. C'est un carré à quatre coins. Ouais, puis les quatre côtés égaux. Connaître aussi bien son enfant avant que ça soit flagrant, entre 0 et 10, au moment où il commence un petit peu à se former, c'est pas si simple. Quoi. Même si on voit les différences. Ce que lui veut dire, c'est que ce que lui veut pointer, c'est que les gens ne veulent pas voir. Ouais, je veux dire, j'ai connu ça, là, surtout quand j'étais à Strasbourg. Gens qui avaient fait un parcours immense, qui venaient de très loin et de très grandes choses, ils voulaient absolument que leur fils il soit un Gaon de Vilna. Et c'était une pression. Et évidemment, ils exigeaient la même chose de tous leurs enfants. On veut le meilleur pour chacun. Alors on a un seul modèle du meilleur. Le problème est de comprendre qu'il y a différentes façons. À la fin, il dit si jamais il fait une sorte de fiction, et si jamais Yitzhak avait réussi à tenir compte des qualités des sables, on aurait eu à l'intérieur du peuple juif quelqu'un qui est puissant,
quelqu'un qui s'est haché, c'est-à-dire aussi quelqu'un qui est diplomate et qui aurait secouru le peuple juif, et ça aurait été un atout qu'on a perdu, qu'on perd. Ça aurait été le peuple juif s'il avait. Ouais, et ça aurait été dans le peuple juif. Ça aurait été dans le peuple juif, alors qu'on n'a eu que le modèle de Yaakov, on n'a pas eu, et il veut dire, on perd des gens qui peuvent apporter cette force, cette dynamique, cette puissance de l'action, en fait, que représente Yaakov. Et ça, c'est la sotte. Et vous croyez franchement qu'il aurait pu, que Yitzhak aurait pu transformer les sables? Pas transformer, mais il ne s'agit pas de transformer. Il s'agit de donner de la place à cette personnalité dans le cas de la Torah. C'est-à-dire que ce que tu as comme puissance, tu n'es pas obligé d'aller dans la jungle et les forêts pour l'actualiser. Tu peux l'actualiser à l'intérieur du peuple juif. Il ne s'agit pas de transformer justement. Tu le laisses. Mais comme il est, dis-lui qu'avec ses compétences, il peut faire quelque chose à l'intérieur. Et valoriser. C'est quoi le mot d'après vous? Veigdelu. Je coupe? Ouais. On a fini?